Le mystère de l'incarnation et l'onction du Saint-Esprit. L'accomplissement d'Ésaïe 61 en Jésus, LC4, Jésus, dans la synagogue de Nazareth, appliqua à lui-même la parole d'Ésaïe 61, 1, déclarant « Aujourd'hui cette écriture est accomplie à vos oreilles » Luc 4. Ésaïe 61, 1, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. 2. Le mystère de l'incarnation, être et devenir. Nous savons que Jésus est Dieu, être, non une créature, mais celui qui existe depuis l'origine. Nous savons aussi qu'en entrant dans ce monde comme homme, devenir, il fut conçu dès le commencement par le Saint-Esprit, contrairement à tout autre être humain. Le Créateur est devenu créature. Ce mystère demeure entouré d'un voile que nous ne pouvons entièrement percer. Concernant ce qu'il advint de sa divinité lorsqu'il devint homme, les interprétations divergent, car l'Écriture ne nous en donne pas d'explication explicite. Les théologiens ne proposent que des hypothèses. 3. L'onction au baptême, première venue de l'Esprit. Certains interprètent l'application d'Ésaïe 61, 1 par Jésus comme signifiant que l'Esprit descendit sur lui seulement au début de son ministère public. Ils s'appuient sur Matthieu 3h16, où l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe lors de son baptême au Jourdain. Ce passage peut donner l'impression que l'Esprit serait venu sur Jésus à ce moment précis pour la première fois. Cependant, cette interprétation comporte un danger. Elle pourrait fournir une base théorique à toute personne prétendant avoir reçu l'Esprit à un moment donné et se déclarant ensuite Messie. Or, Jésus est Dieu depuis l'éternité, créateur du monde, devenu homme à un moment précis de l'histoire. Il n'est pas un homme ordinaire devenu Messie après avoir reçu l'Esprit. 4. L'autolimitation volontaire du Fils. Alors, pourquoi Jésus applique-t-il Ésaïe 61, 1 à lui-même? Pourquoi Matthieu décrit-il la descente de l'Esprit au baptême comme un événement particulier? On peut proposer l'hypothèse suivante. En devenant homme, Jésus s'est volontairement limité. L'Esprit aurait ainsi exercé une action adaptée à cette condition humaine limitée. Comment le Saint-Esprit pourrait-il manifester toute sa sagesse et sa puissance dans un nouveau-né fragile issu du sein maternel? Il en fut de même sur la croix. Dieu retira pour un temps la manifestation de la puissance de l'Esprit, livrant Jésus à la mort. En devenant homme, Jésus accepta cette obéissance totale au Père, y compris l'acceptation du retrait momentané de la puissance divine. Cependant, durant son ministère messianique, la puissance et la sagesse de l'Esprit reposèrent sur lui. La divinité confiée au Père et le mystère trinitaire en définitive, Jésus remit entièrement sa divinité entre les mains du Père en devenant homme, afin d'accomplir la mission de la croix. Pourtant, en voyant les malades et les pauvres avec compassion, il permit que la divinité momentanément voilée se manifeste, accomplissant de nombreux miracles, guérisons, multiplication des pains, et autres signes. Certains théologiens réformés soutiennent que la divinité et la royauté du Christ demeuraient pleinement actives dans les cieux pendant l'incarnation. Mais une telle lecture peut risquer une forme de dualisme excessif entre la nature divine et la nature humaine. Peut-être est-il plus juste de dire que, dans le mystère trinitaire, le Fils a confié cela au Père. Toutefois, ces réflexions demeurent des hypothèses théologiques. Prétendre posséder une vérité absolue en ces matières serait présomptueux. 6. Le véritable enjeu. Connaître le Christ, ce qui importe n'est pas d'avoir une théorie parfaite, mais de recevoir la grâce de Jésus. Si nous cherchons l'interprétation la plus proche possible de la vérité, c'est par désir de mieux connaître le Seigneur. Connaître Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Seigneur Jésus bien-aimé, fais-nous avancer d'un pas de plus vers la vie éternelle, en nous permettant de te connaître plus profondément dans les Écritures. Amen.